qui est avec nous, qui est un serviteur de venir, nous comptons avec nous. Et on était avec nous dimanche dernier, et matin encore là. Et on a souhaité, c'est pas seulement matin, thank you so much. Matin encore comme là, et dimanche dernier. Et nous invitons avec nous tous les jours. Parce que, bon Dieu, par exemple, suspend marcher avec nous. Et nous-mêmes tous, nous obligés de marcher avec lui. Après le même matin, c'est peut-être le bien-aimé ou bien encore le bien-aimé Sœur Maxime qui va prendre la relève. Mais parce que c'est passé le matin à micro, et nous pas joindre les messages, non. Peut-être, nous ne pas chercher ce matin, non. Seulement matin est pris pour Jésus. La Bible J-E-S-U-S. Ou bien encore le nom Jesus. J-U-S-U-S. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté envers nous, merci parce que tu nous as permis de prononcer encore ton nom ce matin. Qui nous sommes pour avoir ton nom dans la bouche. Et nous voulons être reconnaissants. Nous te demandons, cher Père, à travers ce nom, tu vas nous indiquer exactement ce que ton peuple a besoin. Et à travers ton nom, nous allons retrouver un message, et ceci est un message extraordinaire pour l'édification de ton peuple. Nous t'en supplions et nous comptons sur ta volonté que ton nom va faire autorité dans notre vie, non seulement à l'église Bethléem ce matin, mais sur certains, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Ils vont certainement bénéficier ou bien encore comprendre la réalité de ton nom. Nous te demandons, Père, de bien vouloir nous parler et de nous conduire à aller jusqu'au port désiré. Nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous seulement écrits matin pour le nom Jésus. Et nous avons remarqué J-I-S-U-S, nous ça son nom qui a toute autorité là-dedans. Et malheureusement, donc nous avons pour des raisons particulières, et il n'est pas aussi facile à travers le monde où va gérer une personne qui est Jésus de vous. Parfois, quand on est Jésus l'homme, et quand on préfère qu'on se dise derrière. Mais ce nom est tellement puissant. Eh bien, on dirait que tout parent a respecté lui. Il a son force absolue pour affronter ce monde pour Jésus. Et puis, bon, j'ai l'homme qui est encore pour voir Jésus. Et puis, nous avons demandé, mais qui est Jésus lui-même? C'est Jésus qu'on connaît. Alors, maintenant, moi personnellement, je trouvais ce nom, une force extraordinaire, une puissance. Et ceci une puissance que surélevée au-dessus des tout noms. Les noms aller dans la Bible, et je ne vais pas énumérer combien de fois le nom de Jésus a-t-il de la Bible, surtout au Nouveau Testament, eh bien, il y a en pile. Et même à travers le langage particulier, familier, de temps en temps, nous verrons Jésus. Et même dans l'Ancien Testament également, le nom Jésus n'a pas figuré. Et nous avons senti réellement le nom de Jésus. C'est un nom qui place au-dessus de tous les noms. C'est le nom le plus élevé. Et nous avons remarqué, puis si nous sommes aujourd'hui vivants, c'est à cause de son nom, parce que son sang
fit verser pour nous sur le bois infâme de la croix. Et celui d'aujourd'hui, moi, j'ai accès et la liberté pour nous parler librement, pour nous franchir, voir le temps et pour nous agir là, pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Les noms l'histoire de Jésus, le nom de Jésus, ça pousse nous à rejoindre cette lancée de la Bible. Tout comme nous avons le grand David. David, j'aime bien David, j'aime bien les propos, bien encore les expressions de David, comment a-t-il parlé, même à travers les choses. L'histoire du nom David, l'histoire que tout le monde connaît. Il fut le temps, la jeune dame qui s'appelait Anne, Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle avait son rival qui s'appelait, son mari était Pénina et Anne était rivalia également, qui a essayé de battre petit à tout moment. Il commençait maintenant à passer Anne dans la bêtise. Pénina et Elkana lui-même, de son côté, il réalisait que Anne a une tristesse amère. Mais on va poser une question assez impertinente, mais de quoi perçu. Parce que tu sais bien, moi, je suis ton mari, je suis là. Même lorsque tu n'as pas d'enfant, mais personnellement, je peux te consoler. Il y a des besoins chrétiens, il y a des besoins extrêmes que nous avons besoin. L'homme n'est pas capable d'essayer et de pouvoir à besoin. Aucun est le seul. L'histoire du nom Anne la guerre au profond. Et elle dit encore que bon Dieu prend problème moyen et qu'il propose une solution à travers ce problème. L'histoire du nom Anne montait au temple à Silo. Anne commençait à prier le Seigneur, à savoir, je veux avoir un enfant. Et si je me donne un enfant, je veux que l'enfant soit sacrifié à tes pieds pour ton service. Et Dieu a entendu sa prière, effectivement, Anne tomba enceinte. Et son enfant s'appelait Samuel. Et Samuel, comme disait Anne, devenait un grand prophète en Israël. Et l'histoire dit que Dieu a parlé à Samuel. Il disait à Samuel, je veux que tu rentres, parce que je regardais maintenant comment le roi Saïl a-t-il désobéi en mon nom. Je veux que tu fasses un travail. L'histoire dit non, Samuel, l'enfant de Anne, il allait rejoindre Saül, et va dire Saül, le fait que tu as désobéi le nom de l'Éternel, bon Dieu, il retire notre parole encore. Et à l'époque, quand Saül pensait, c'est là que Samuel travaille. Et bien, qui est réellement ici assez impertinent? Si tu as dit maintenant, bon Dieu les habillés, ils retirent dans l'église, même lorsque on vit dans mon champ, pour te dire que bon Dieu dit que ne pas servir avant encore. Et lorsque mon Dieu nous restaure les choses pour le bon, et c'est l'une des raisons avec nous-mêmes, nous besoin encore des attributions nécessaires en cherchant la faille de Dieu à tout moment, d'une façon pour Dieu va rester non. Dieu, après avoir parlé à Samuel, il a envoyé Samuel sur Esaïe. Il disait à Samuel, voilà, Saül, il a désobéi à mon nom, je veux que tu rentres dans Esaïe, tu vas choisir un roi. Arrivé là-bas, le prophète
Eh bien, il a parlé avec Isaïe